Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver dans cette nouvelle émission en parlant Cannes avec une production de Newscom. C'est Alia Alama Bangora qui est à la réalisation. Nous sommes dans l'enceinte du National Stadium ici à Dar es Salaam ou en Tanzanie. L'enceinte du stade où le Sili Cadet a écrit une nouvelle page de l'histoire du football guinéen avec une qualification en finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Oui, l'équipe de Malaya Camara est en finale en éliminant le Nigeria au tir au but. L'équipe de Malaya Camara donc se hisse en finale à l'occasion de cette 8e participation de la Guinée, la 3e consécutive depuis 2015. Nous allons faire un retour sur cette demi-finale où le suspense a mis assez de temps avec les réactions d'après-match de Malaya Camara, l'ambiance dans le vestiaire du Sili, mais aussi dans l'hôtel de cette équipe du Sili Cadet avec les images d'Abdoulaye Camara. Bienvenue dans cette émission, mesdames et messieurs. Dans cette demi-finale opposant le Cameroun à l'Angola, c'est l'équipe du Cameroun qui a pris le dessus. Il n'y a pas eu de but entre les deux équipes à la pause. Les deux équipes se sont départagées finalement au tir au but et avec plus de réussite, le Cameroun a validé son ticket pour la finale. Une équipe du Cameroun qui a réussi 4 tirs contre 3 devant l'Angola. L'Angola qui va se consoler avec la petite finale. Après cette demi-finale Cameroun-Angola, mesdames et messieurs, nous allons parler cette fois-ci de la qualification de la Guinée qui a fini 3e aux éditions 95, 2015 au Niger, 2017 au Gabon. La Guinée cette fois-ci en 2019 brise la glace comme en 2001 où elle s'était retrouvée en finale aux Seychelles avant d'être bannie par la FIFA pour ingérence de la politique dans le sport. La Guinée retrouve à nouveau le sprint final en se qualifiant en finale, cette fois-ci en battant une équipe du Nigeria qui a démarré fort la compétition avec des statistiques en la faveur de cette formation nigériane avec le plus de buts inscrits lors de la phase de poule. L'équipe de Guinée a fait match nul 0-0 au terme du temps réglementaire, mais le suspense a continué jusqu'au tir au but et là l'équipe guinéenne n'a pas du tout tremblé. C'est la Guinée qui s'est donc qualifiée. Selou Tata Diallo a suivi cette rencontre pleine de rebondissements où l'équipe de Guinée a eu quelques moments de frayeur, mais au finish, la bonne nouvelle était là, la qualification en finale. On fait le point avec ce résumé que vous propose Diallo Mamadou Selou Tata. Le National Stadium de Dar es Salaam, l'entre des Taïfas de Tanzanie, est un écrin qui abrite régulièrement les shows derby de Dar es Salaam entre le Simba FC et les Young Africans. Mais pour ce mercredi après-midi, c'est un derby d'Afrique de l'Ouest qui s'y invite sous une chape de plomb. Le Nigeria, à la recherche de sa gloire passée, fait face à une Guinée en quête de reconnaissance à l'échelle continentale. Dès le début de cette rencontre, c'est la Guinée qui met le pied sur le ballon. Et à la 7e minute, Alga Simba trouve déjà la transversale de Sondé Stéphane. Le temps est donné. C'est une équipe qui perd beaucoup le ballon quand il y a le pressing. Donc on a essayé de mettre de l'impact physique, essayer de récupérer, de beaucoup courir. Courir et surtout défendre en avançant. Le Sili domine largement le premier quart d'heure. Mais à la 19e minute, le Nigeria se réveille et Wisdom Ubani s'est créé une grosse occasion, mais sa frappe est trop croisée. À défaut de contrôler le jeu au milieu, les Golden Eagles allongent et sautent carrément les lignes pour retrouver leur attaquant Wisdom. Et côté guinéen, on multiplie les tentatives. Le match se débride et les belles situations sont légion. Mais c'est sur ce score de 0-0 que l'arbitre malgache Ando Fetra renvoie les deux équipes au vestiaire. À la mi-temps, le coach n'a fait que nous encourager, il nous a félicité. Il a dit vraiment qu'il était fier de nous. Chose qui n'arrive pas très souvent parce que des fois à la mi-temps il crie sur nous, particulièrement il dit Al-Gassim, il dit Momo, il dit tel. Mais là quand on est venu à la mi-temps, il nous a encouragé, il nous a dit vraiment qu'il est fier de nous. Donc c'est ce qui nous a poussé à rentrer en deuxième période avec une certaine confiance. Pourtant, la première grosse occasion est nigériane en ce début de seconde période, mais Wisdom encore lui est stoppé par l'arrière-garde guinéenne. La réaction du Sili Cadet ne se fait pas attendre, mais les attaquants ont du mal à cadrer et quand c'est le cas, le gardien Stéphane Sondé s'en saisit facilement. Et sur un coup franc à la 75e minute, Sondé voit sa tentative dévier sur la transversale de Sékou Camara. Mais comme exactement en première période, aucun but ne sera marqué, 0-0 au terme des 90 minutes. C'est donc à la fatidique séance des tirs au but que la décision va se faire. Personnellement, moi, je n'étais pas parmi les 5. Hein. Écoutez, ce n'est pas facile, c'est l'affaire d'une nation. Il faut être très courageux
pour pouvoir faire tirer un tir au but comme ça. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'on s'est encouragé, on s'est dit que même si on rate, ce n'est pas grave. Allez, vas-y, va tirer, vas-y. Il y avait des joueurs qui disaient, personnellement, moi j'étais là, je ne voulais pas aller. Je disais, allez, vas-y mon gars, tu vas marquer, tu vas marquer. Moi j'étais toujours là. Mais j'essayais de les encourager à aller tirer. Mais ce n'est pas facile. Mais heureusement pour la Guinée, tous nos tireurs ont marqué. Et on était vraiment concentrés. Et on sentait la victoire. À chaque fois qu'on marquait, on sentait la victoire. 10-9, le Chili jouera pour la première fois de son histoire une finale de Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans. Et une finale qui fuit la Guinée depuis 18 ans. Malgré les belles générations qui sont succédées, le Cru 2019 a finalement vaincu le signe indien. Ce n'étaient pas les mêmes joueurs, ce n'étaient pas les mêmes coachs. Mais quand tu es coach, tu observes, tu te prépares. Parce que c'est ton métier. Un jour, ça peut être toi. Et moi, j'ai essayé de tirer les enseignements, la leçon, pour éviter ce que nous avait arrivé. Aujourd'hui, c'est pour relever les défis. Et voilà aussi le défi qui nous interpellait est vraiment réussi. Ce n'est pas dire que les autres n'étaient pas bons, mais aussi il y a du football. On est tous contents de cette qualification et on a bossé pour ça. Donc on se devait de se qualifier parce qu'on s'était promis qu'on avait une bonne équipe et on ne devait pas seulement s'arrêter à cette qualification en Coupe du Monde. Donc on a poussé avec le coach et le staff. On a tout donné pour avoir cette qualification en finale. Donc on est très content aujourd'hui et la fête va continuer. Plus qu'une marche désormais pour écrire le nom de la Guinée en lettres capitales dans le cercle très fermé des nations qui ont remporté ce trophée initié par la CAF il y a 24 ans. Vous avez suivi Maleya Camara, mesdames et messieurs, il y a cela quelques instants, juste après cette rencontre en conférence de presse d'après-match. Il a été demandé à Maleya Camara quelle appréciation fait-il de la prestation de son capitaine Alia Bangoura, mais aussi d'Al-Gassi Mouba dans cette rencontre. Voici ce qu'il nous a confié comme réponse. Bon, moi je ne fais pas de particularité. C'est une équipe qui a joué, c'est une équipe qui a gagné. Saka était là pour faire son travail. Donc c'est le travail additionné qui a donné ce résultat. Il n'y a pas une équipe parfaite. Il n'y a pas, même les autres équipes, c'est comme ça. Donc pour moi, la mission est accomplie. Et voilà, c'était ça. La Guinée est donc qualifiée en finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Comment cette rencontre a été vécue par des hommes de médias? Nous avons interrogé un confrère camerounais qui apprécie bien cette équipe de Guinée. Il n'a pas voulu le cacher. Il est content de cette qualification. Écoutez, je suis fier pour la Guinée, pas simplement parce que, en tant que Camerounais, je redoutais un peu le Nigeria, mais non. Fier parce que j'ai vu une très très bonne équipe jouer cet après-midi. La Guinée a largement dominé cette rencontre. J'espère que je n'exagère rien, notamment en première manche. On a vu que le bloc équipe guinéen évoluait absolument haut et a su contenir cette équipe du Nigeria dont on disait qu'elle est absolument redoutable. Donc tactiquement, ça a été un excellent match pour les Guinéens, mais hélas, il a manqué à la Guinée dans cette première partie de rencontre d'un tueur de surface, un homme qui aurait pu effectivement mettre, j'allais dire, l'adversaire KO dès l'entame de la rencontre parce que la Guinée avait la possibilité de le faire et s'effrayer pas mal d'opportunités. Hélas, effectivement, ça n'est pas arrivé. L'échéance a été un tout petit peu retardée, mais le plus important est fait. La Guinée est qualifiée pour la finale. Au terme de l'épreuve des tirs au but, elle se qualifie. On va dire que l'essentiel est fait. La Guinée donc en finale. La Guinée en finale devra hisser encore un peu plus haut son niveau de jeu pour soulever le trophée, pour le bonheur du public sportif. Mais qu'est-ce que Maleya Camara et ses poulains doivent corriger pour atteindre cet objectif, pour rentrer à Conakry avec le trophée à main? Voici ce qu'en pense Sega Diallo comme correction à apporter dans cette équipe du Chili des moins de 17 ans. Il faut qu'il retravaille un peu cette défense et ce milieu de terrain. Il faut qu'il y ait moins d'espace entre les deux lignes. Il faut surtout que les attaquants soient beaucoup plus tueurs et qu'ils évitent de faire le geste de trop. Je pense que
On est en finale, il faut jouer une finale pour la gagner. Il faudra être peut-être moins brillant, moins clinquant, mais être intéressant en termes de finition et en termes de décision. Parce que les avant-centres, ils tergiversent. On a eu des opportunités, il fallait mettre en une touche, ils ont contrôlé, ils ont cherché quelqu'un, donc ça tergiverse beaucoup. Il faut se décider rapidement parce que, quel que soit l'adversaire, ça sera un adversaire de taille. Mesdames, Messieurs, avant de discuter au compte de cette nouvelle émission, nous vous proposons là quelques belles images de cette qualification. De la joie en tribune, entre journalistes, supporters guinéens qui ont effectué le déplacement, mais surtout les larmes de joie de Malaya Camara. Difficile à voir ou pas, je vous laisse le découvrir avec une compilation d'Ali Alama Bangura et d'Abdoulaye Camara. Voilà comment on se quitte au compte de cette nouvelle émission Parlons CAN. Ça a été un plaisir de vous servir une nouvelle fois, surtout en vous parlant de la qualification de la Guinée en finale de cette Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, version 2019 qui se déroule en Tanzanie depuis le 14 avril dernier. La finale est prévue le 28 avril et bien sûr la Guinée est au programme pour cette belle affiche de la finale de ces cadets des moins donc de 17 ans. Voilà comment on se quitte avec au montage Abdoulaye Camara, Ali Alama Bangura à la réalisation avec une coordination générale de Sega Diallo. À Conakry, Ibrahima Soriso, Mohamed Amin Camara et Mohamed Max Camara pour vous permettre de suivre cette émission en temps réel. Vous pouvez la retrouver aussi sur notre chaîne YouTube. Prenez soin de vous et à la prochaine.